Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en Taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, pour qui est ce tirage? Bonjour les vierges. C'est votre mois de février qui sort. Donc, tirage général par décade et tirage sentimental. Nous allons voir déjà Ganesh ce qu'il nous conseille. L'éveil. Alors l'éveil, les vierges, c'est qu'il faut écouter votre intuition. Vous êtes en plein changement. Faut savoir que chez la Vierge, son opposé c'est le poisson. Donc dans toute Vierge, il y a une pointe de poisson. Et le poisson, c'est les rêves. C'est le ressenti, c'est un besoin d'équilibre. Et là, les Vierges, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même. Et en même temps, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. L'étreinte, c'est ça. Voyez les vierges, l'étreinte, ça veut dire que vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Donc, accrochez-vous à quelque chose de concret que vous pouvez aimer, que vous pouvez construire. En plus, c'est vous, ça, les vierges. Vous avez besoin, vous êtes toujours dans le processus intellectuel, mais surtout dans le concret. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Accrochez-vous, construisez quelque chose de concret, quelque chose qui vous nourrit, et en même temps, écoutez vos ressentis. Écoutez, recherchez... retrouvez-vous vous-même, recentrez-vous sur vous-même pour vous retrouver, pour retrouver l'équilibre et la quiétude dont vous avez besoin pour pouvoir construire. Alors, voyons voir la première décade.
Vous me sortez le hiérophante. Alors, le hiérophante, ça signifie qu'il y a quelque chose d'officiel qui s'annonce. Donc, soit un changement d'orientation de vie, soit vous allez approfondir quelque chose que vous pratiquiez ou que vous aimiez. De toute façon, c'est en rapport avec vos valeurs. Et quand on voit que vous sortez l'éveil, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, d'accord? Vous me sortez le 3 de calice. Le 3 de calice, c'est la fête. Donc, vous allez fêter quelque chose. Vous allez apprécier une prise de conscience. Vous allez apprécier de comprendre quelque chose. Et c'est vraiment, c'est une très belle carte. Hein. D'ailleurs, vous voyez, elles font la fête, elles sont heureuses. Et ça, c'est bien. Vous avez la chance. Donc, les vierges, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, une direction que vous voulez prendre, et la chance se présente, elle vous soutient. Par contre, restez prudente, parce qu'il y a quand même quelques petits soucis. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous prenez conscience de ce que vous voulez, vous êtes prêt à approfondir votre situation, à changer votre orientation de vie, mais en même temps, restez prudente. Réfléchissez quand même, servez-vous de votre intuition pour bien comprendre ce qui se présente. Et gardez les pieds sur terre. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la prêtresse. Donc là, vous êtes dans l'observation. Vous avez des plans, vous avez des idées. Vous voyez, là, vous vouliez approfondir votre façon de voir les choses. Là, vous pensez à quelque chose. Vous êtes dans l'observation, vous avez un projet. Vous n'allez pas agir tout de suite, mais ça fait son chemin. Le 5 de calice. Alors, le 5 de calice, on pourrait dire que vous êtes un peu déçu. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, vous aviez des projets et quelque part, il y a une sorte de déception. Parce qu'il y a apparemment un retour en arrière d'une situation et vous me sortez le jeune homme. Alors, peut-être que pour certaines vierges, vous allez avoir des soucis avec un adolescent, un jeune étudiant qui vous fait, qui vous ramène un peu en arrière. Peut-être que, je ne sais pas... soit votre étudiant doit rentrer à la maison parce qu'au niveau des études, voilà, il faut dire qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas la forme. Et votre gamin, bah, il n'est pas bien non plus. Ou alors, il a fini ses examens, mais il ne peut pas chercher de travail parce qu'il y aurait éventuellement le confinement en février. Je pense qu'il y aura quelque chose en février. Hein. Mais là, pour le coup, oui, vous êtes inquiète, vous n'êtes pas à l'aise. Vous envisagez des choses, vous voyez les choses et ça vous inquiète. Le 8 de bâton, dans la 3e semaine, enfin dans la 3e décade, va falloir passer à l'action parce que les choses vont se précipiter. Il y a plein de choses qui vont arriver et vous allez devoir prendre des décisions. La récolte, c'est super ça la récolte, c'est le jugement. C'est-à-dire que vous allez avoir une révélation, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Au milieu de tous ces changements, il y a une situation qui se présente. Et en même temps, soit vous allez récolter tout ce que vous aurez mis en place, hein, parce que là, vous étiez avec prudence, vous faites la fête et en même temps, vous revoyez vos valeurs, vous revoyez vos jalons. Ici, bon, bah, vous êtes un peu déçu parce que vos projets ne se passent pas exactement comme vous voulez. Peut-être que, voilà, il y a un retour en arrière d'une situation. Mais là, la récolte, ça veut dire que si vous avez eu les bons principes, si vous avez réussi à garder votre équilibre et à rester bien ancré, à vous servir de votre intuition, au moment de passer à l'action, vous pourriez récupérer une nouvelle situation, récolter. Mais attention, c'est aussi la conséquence des actes, hein, la récolte. On récolte ce que l'on sème. Donc, dès le début du mois de février, soyez bien à l'écoute de votre intuition, analysez bien vos projets, les valeurs que vous défendez, restez prudent, hein. Surtout, restez prudent, vous ne lancez pas à tête baissée parce que dans la 2e décade, il y a quelque chose qui va vous bloquer. Et effectivement, vous voyez, quand je vous dis que l'activité se met en place, que vous allez récupérer une situation, donc mettre en place un renouveau, une révélation, ben, il y a le changement. Vous voyez, le changement s'annonce. Oh, super les vierges, je ne l'avais pas vu. Vous me sortez un contrat. Donc, fin février, les vierges, il y a quelque chose qui s'annonce. Donc, restez positif. Accrochez-vous à vos valeurs, à ce que vous connaissez. Ouvrez votre intuition, soyez en éveil, ouvrez votre cœur, soyez réceptif à ce qui va arriver. Parce que là, d'un point de vue général, il y a un changement, il y a un contrat. Ah, je suis contente.
Alors, voyons voir au niveau sentimental ce qui s'annonce. Le roi de denier. Donc là, actuellement, les vierges, vous réagissez en patron. Vous réagissez en personne responsable. Vous êtes quelqu'un qui veut construire, qui veut du solide. Et en même temps, qui va être le roi sur son territoire. Faites un effort. Le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit que, quelque part, vous manquez peut-être un peu, d'où ce besoin d'éveil. C'est-à-dire que vous êtes un peu trop dans le concret. Peut-être un peu trop omnubilé par votre situation matérielle ou professionnelle. Et là, on vous dit de faire un effort, c'est-à-dire de lâcher prise et de vous ouvrir un peu à ce qui vous entoure. Donc, de faire appel à votre intuition, à votre écoute. Quelles sont vos intentions? Ah bah oui, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il a des projets, il a des plans, il est prêt à passer à l'action. Et ça rejoint le changement. Donc, si c'est au niveau, est-ce que votre professionnel matériel va empiéter sur votre relationnel? Je ne sais pas. Mais là, il y a un changement qui s'amorce, il y a un changement qui s'annonce. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, peut-être que vous avez décidé de changer quelque chose parce que vous vous sentez un peu trop dépendant de quelqu'un. C'est possible. On va voir le reste du jeu. Le 4 de denier. Vous avez l'intention. Alors, votre autre, lui, veut stabiliser sa situation matérielle. Il se sent plus ou moins faible, fragile, en danger. Il a peur. Et à partir de là, le 4 de denier, ben, il veut sécuriser sa situation. D'accord? Vous voulez être le patron, vous voulez diriger. Lui, il veut sécuriser sa situation. Peut-être que justement, vous empiétez un peu trop sur son propre territoire. Donc, il est en train de, pas de se refermer, mais de poser des barrières, de poser des mesures de sécurité. Effectivement. Bon, ben voilà, j'avais pas vu la carte. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir séparation. Parce que là, avec un chevalier de denier qui veut partir à l'avant, un patron qui a décidé de se lancer dans quelque chose, la séparation peut être momentanée dans le sens où il va falloir faire des économies, donc sécuriser son patrimoine et sa situation, parce qu'une séparation s'annonce. Elle peut être séparation style séparation divorce, mais ça peut aussi être une séparation en rapport avec une situation professionnelle, nécessitée par la situation professionnelle. Quelles sont ses ambitions? Votre autre doit faire un choix. Il est dans une situation où il doit faire un choix. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, votre autre, actuellement, les vierges, ben, il se sent insécurisé. Voilà. Il a envie de prendre des décisions. Il pense que de faire de trancher, se séparer de quelque chose, va l'obliger donc à faire un choix. Et on va voir le reste. Je ne veux pas dire de bêtises. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe dans les obstacles, c'est le laisser aller. C'est, on ne sait plus trop, on se laisse aller, on ne prend pas les choses en main, on rêvasse, on espère toujours quelque chose de mieux. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous n'êtes pas en forme là, les vierges. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que votre autre vous a quitté? Il a fait un choix, ou il va faire un choix. Qu'est-ce qui favoriserait? Ben, le 8 d'épée, il ne favorise pas. Hein. Le 8 d'épée, faudrait être un peu moins mental. Faudrait être un peu moins dans les angoisses, dans les inquiétudes. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Écoutez, pour certaines vierges, je pense qu'il y a sincèrement une séparation. Je pense que vous, les vierges, ben voilà, il y a eu une séparation. Votre ex a décidé... il a repris ses billes, il veut se séparer, il veut voir autre chose, il veut partir autrement, gérer la situation autrement. Et il est sur le coup de faire un choix. Il ne sait pas trop s'il va faire ou pas faire. Ce qui vous laisse dans un état d'esprit désespéré. Hein. Vous vous sentez poings et mains liés par une situation alors que vous pourriez vous en libérer. Et on vous dit de laisser partir votre autre. C'est-à-dire que en même temps, ça ne sert à rien de retenir quelqu'un qui ne veut pas rester. Ça ne sert à rien. Voyons voir le résultat. Effectivement, il y a des disputes qui s'annoncent. D'accord? Il y a des petites disputes qui s'annoncent. Ça ne va pas être facile.
on vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que si le choix n'est pas encore fait, si la décision n'est pas encore mise en place, parce que là c'est votre autre, hein, c'est lui qui est dans le fait de se sécuriser, de se recroqueviller sur lui-même, d'envisager une éventuelle séparation parce que peut-être vous n'êtes trop matérialiste, trop professionnel, pas assez ouvert. Là, il hésite, il ne sait pas encore, il se dit est-ce que je lui laisse une chance ou pas. Vous êtes sur le point de partir à l'aventure, on vous dit attention, partez à l'aventure, mais réfléchissez bien quand même. Je dirais qu'il va y avoir des discussions. Votre situation sentimentale n'est pas stable. Il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de se donner des chances. Il y a des disputes. Mais peut-être que en partant en voyage ensemble, une lune de miel, oui, en vous écoutant, c'est possible. Ou alors, il y a certaines vierges qui vivent une situation où il y en a un qui s'en va pour pouvoir se retrouver. C'est pas net là. Hein. C'est pas net du tout. Et je vois ici l'officialisation des soucis financiers. Je pense que certains vierges vont se séparer, divorcer. Ça va être officiel. Ça va amener quelques soucis matériels. Mais il semblerait que pour vous, ce soit une délivrance. Ça va vous permettre... ouais, il y a un changement, vous signez un contrat, les choses se précipitent. Écoutez, j'ai envie d'être positive et de dire qu'il y a peut-être tout simplement une séparation à envisager pour raisons matérielles et financières. Et cette séparation pourrait être liée à une situation professionnelle. D'accord? D'où ce manque de morale, de se sentir emprisonné par la situation, vous vous sentez bloqué par cette situation, et en même temps, on vous dit laissez partir vos textes, c'est-à-dire laissez-le mettre les choses en place, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce que nous dit? L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, suivez ah zut, je trouve plus le mot. Votre intuition. Accrochez-vous aux valeurs qui en valent la peine. L'amour est là et vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, moi, j'aimerais penser que la situation est difficile, elle est bloquée. Elle est peut-être bloquée par une situation professionnelle qui va vous obliger à prendre des décisions. Mais il y a l'amour. L'amour est là. Il y a une entrave, c'est cette séparation. Laissez partir votre ex. Peut-être que c'est la situation en elle-même qui vous oblige à laisser partir parce que, écoutez, à la fin, vous avez un changement et vous avez un contrat. Donc, je ne dis pas que certains vierges ne vont pas vivre un divorce, une séparation affective, mais je pense que pour certaines vierges, il s'agit plutôt, à la fin de février, d'une mise en place de quelque chose, avec le jugement, écoutez, c'est la conséquence des actes, oui, mais en même temps, ça peut être aussi la récolte, donc ça peut être positif ou négatif, mais il y a un contrat, il y a un changement, il y a un contrat. Donc, je dirais que la situation sentimentale pourrait être ébranlée par un changement professionnel. On va sortir l'oracle de Gaïa pour voir s'il nous donne des précisions. Mais là, les vierges, pour moi, c'est ça. Hein. Faites un effort. Vous avez le roi de bâton, donc c'est un patron, hein, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Faites un effort. Ben oui, si vous devez prendre le large pour raison professionnelle, essayez d'y mettre les formes, quoi. Voyez, le cavalier d'épée, il y va, il y croit, il a la foi, et puis il est prêt à se battre. N'oubliez pas quand même de prendre soin de ce que ressent l'autre. Donc, écoutez vos intuitions. Accrochez-vous à ce qui est constructif, c'est important. Et en même temps, mettez-y les formes. Ce serait dommage qu'il y ait des disputes à cause de ça, alors que vous pourriez vous entendre. Alors, voyons voir. Je vais en mettre une là.
Alors, est-ce que ça va nous amener des précisions? Ah, passion, amour, communion spirituelle. Le Sacré-Cœur. Donc pour vous, vous êtes amoureux, mais vous êtes certainement travaillé par une situation professionnelle très, très prenante. Le yin et ah non, pas comme ça. Vos intentions. La quête, désorientation, confusion, solitude. Donc là, vous voulez partir. Vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez initier quelque chose. Vous voulez... oui, là, vous voulez réaliser quelque chose. Et on vous dit désorientation, confusion, solitude. Avant de foncer, avant de prendre une décision, réfléchissez bien, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Alors lui, souvenir, des émotions passées refont surface. Alors il est possible que votre couple ait vécu une situation difficile, certainement en rapport avec le boulot, en même temps avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an, ça a pu ébranler certains couples, surtout que là nous avons quand même affaire à un patron, à un directeur, hein, un responsable, et donc cette personne se sent insécurisée. Elle commence à penser séparation parce que il y a des souvenirs, c'est-à-dire des émotions passées refont surface. Il y a une situation qui est en train de revenir à la surface et qui ébranle, qui inquiète votre autre. Terre-mère sacrée, message d'amour. Elle a un choix à faire et en même temps, vous voyez, elle veut donner une chance à son couple. Votre autre est une personne qui croit en son histoire, qui veut lui donner une chance, mais qui hésite. Parce que les amoureux, c'est ça. Hein. Elle a le choix d'y arriver, elle a le choix de construire, et en même temps, elle fait une comparaison. Donc, elle se dit, oui, bon, c'est difficile, mais avant, c'était bien, ça peut revenir. Peut-être que c'est un moment passager. Vous voyez? Alors, les obstacles, le yin et le yang. Donc, là, je dirais que votre situation manque d'équilibre et d'harmonie. Il y a effectivement un déséquilibre qui est en train de s'annoncer. C'est un déséquilibre, à mon avis, plus en rapport avec le professionnel. Et je pense que si vous avez de bons amis, effectivement, appuyez-vous sur votre entourage pour vous rassurer. Alors, qu'est-ce qui est favorable? Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Laissez partir votre ex. Oh! Ah oui, là, il y a vraiment... il y en a un des deux qui a quitté quelqu'un et qui a du mal à tourner la page. Donc, ce serait peut-être votre autre. Des émotions passées refont surface. Elle envisage une séparation et ne se sent pas sécurisée. Elle a du mal, cette personne, à tourner la page sur quelque chose qu'elle a déjà vécu. Donc, soit vous devez vous séparer et puis la séparation est difficile à faire, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Soit votre autre a vécu une séparation et parce que la situation ou votre comportement trop professionnel, disons, hein, trop accaparé par le travail, lui rappelle quelqu'un et voilà, l'insécurise. Alors, comment ça se termine? Romance, voyage et potentialité. Et vous me sortez la lune de miel. Je pense que s'il y a du tirage, s'il y a des insécurités, il faut discuter. Il faut en faire part parce que vous avez toutes les chances d'y trouver une bonne solution. D'accord? Donc moi je reviens avec l'idée que effectivement la situation antérieure peut être liée à une situation, à un mouvement professionnel. Laissez partir votre ex. Est-ce qu'éventuellement la situation est compliquée parce que c'est pas facile, mais qu'il faut laisser aller pour faire les choses? Parce que là, moi je vois que ça se termine plutôt bien. Hein. Donc, ou alors après, il y a certains vierges qui vont se disputer, qui vont se séparer et qu'après vous vivrez mieux. Vous vous sentirez mieux dans votre tête, c'est possible aussi. Mais il y a ce contrat-là, qui me laisse vraiment penser que le côté professionnel a une emprise importante sur votre relation affective. Et là, franchement, laissez parler l'amour. Vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, même s'il y a des complications, vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver à la lune de miel. Il faut juste discuter, échanger et puis rassurer. Les vierges, vous devez rassurer votre autre. Parce que là, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a peur, qui saisit ses deniers et qui se raccroche à une situation matérielle, donc qui est inquiet. D'accord? Que nous disent les petits anges gardiens? Là, il y a un besoin de discussion, il y a un besoin d'échange. Il faut retrouver l'équilibre. Il ne faut pas rester dans l'incertitude. Il faut vraiment retrouver l'équilibre. Et vous le retrouverez
en écoutant votre âme. Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. C'est ça, s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis, il faut positiver, il faut vous rassurer mutuellement et il faut y croire. Parce que là, vous avez un contrat à la fin du mois. Donc, essayez de stabiliser, de temporiser, de lâcher prise pour ne pas déséquilibrer. L'obstacle à votre relation, c'est le manque d'équilibre. Il y a trop d'angoisse, il y a trop de crainte. Essayez de lâcher prise et de retrouver un certain équilibre. Et à ce moment-là, en retrouvant un certain équilibre, vous arriverez à régler ce problème. Voilà les vierges. Écoutez, j'espère que ce contrat, ce changement va vous aider. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est vrai qu'en début de mois, le hiérophante, c'est l'officialisation, qu'elle soit juridique, religieuse ou autre. Mais bon, vous avez des rêves, vous sortez l'amour. Donc même s'il y a des disputes, essayez de discuter, essayez d'échanger. Ne cassez pas tout sur un coup de colère. Soyez patient, rassurez l'autre. Voilà, je crois que c'est ça. Votre autre là, il a besoin d'être rassuré, il ne sait pas quelle décision prendre et pourtant il a envie de donner une chance. Donc rassurez l'autre. Voilà les vierges. Allez, je vous dis au mois prochain. Au revoir.